parti. Premier départ de 4 à vivre ensemble pour clôturer cette journée de compétition dans l'Espresso. Évidemment, les pneus pluie sont de rigueur pour la première fois de la journée dans le cadre de la compétition. On est parti donc, ça se passe plutôt bien pour les pilotes. Le premier point de freinage, le premier point de vérité, évidemment, il va falloir se battre contre les éléments pour tenter de garder le kart entre les deux lignes blanches. Ça se passe bien pour l'entièreté du peloton qui passe le premier écueil. Un pilote là-bas en dehors de votre image qui malheureusement est retombé en toute fin de classement avec un écart déjà conséquent. Un petit souci au démarrage, à la conclusion de sa procédure de départ peut-être. En tout cas, ce pilote se retrouve bel et bien isolé. Il s'agit du numéro 789 si j'ai bien vu en queue de peloton là-bas. Ou le numéro 769 potentiellement, peut-être Antoine Nicolet là-bas, qui est un des pilotes qui sait, soit il a eu un souci, soit il a opté pour le pari audacieux, qui sait, de rester en pneus slick. C'est tout à fait possible, c'est une white race. Le choix incombe au pilote évidemment de décider s'il passe pour, s'il troque ses pneus slick pour des pneus pluie. On rappelle évidemment que les pneus pluie n'ont pas encore été utilisés ce week-end, si ce n'est par l'un ou l'autre pilote dans les séances libres de ce matin. Il a plu la nuit dernière, il ne pleuvait pas ce matin, mais la piste était suffisamment grasse et humide pour que certains tentent le coup des pneus pluie, même si la plupart des pilotes étaient restés en pneus slick. Donc c'est la première fois en tout cas que les pilotes les utilisent aujourd'hui. Mais je pense qu'effectivement que c'est le 788, c'est Alex Fang là-bas qui est en queue de peloton. Édouard Berger n'a sans doute pas pris le départ de cette finale. Et nous avons donc Alex Fang, le numéro 788, en queue de peloton là-bas. Et semble-t-il le pilote du team DFK, peut-être sur une stratégie différente que ses autres rivaux, en espérant une amélioration rapide des conditions de piste. On verra ce qu'il en sera. Pendant cela, le duel est lancé avec en deuxième position, ce n'est certainement pas Timo Riflar, mais c'est Thibaut Wolfart qui a pris l'avantage sur le pilote belge. Thibaut Wolfart qui met la pression d'entrée-jeu sur Léopold Fermen. La bataille est lancée pour la première place. La victoire et les 80 points de l'équipe du championnat. Et c'est ici que ça se joue de la catégorie 140. Du côté des KS 155, Félix De Decker tient toujours le bon bout en 6e position. Lui qui s'était apposé dans cette classe, on s'en souvient, à Mariembourg, et qui mène le championnat devant Cyril Grandjean et Paul Hersin. On reviendra évidemment et on suivra de près ce classement dans le classement entre les protagonistes de la seule catégorie motorisée par des moteurs de 100 cm3. Le retour à la motorisation d'antan en quelque sorte, celle qui a fait les beaux jours dans l'histoire de notre sport jusqu'à cette transition vers cette étendue donc de catégorisation, cette motorisation à 125 cm3 qui est arrivée dans les années 2000 et qui est devenue la norme aujourd'hui dans le karting de compétition à grande échelle. Mais subsiste toutefois des classes comme le KA100, bien sûr, qui nous ramène aux belles heures des années 80 et 90 notamment, où le 100 cm3 était la norme à l'international. La bataille pour l'instant, Léopold Fermen, Thibaut Wolfart, Timo Riflar juste derrière, en pleine explication également avec Arthur Matagne qui revient très très fort par l'extérieur. Léopold Fermen, quel superbe dépassement là-bas en sortie du virage numéro 8, juste avant le franchissement de la chicane. Eh bien, c'est le genre de manœuvre qui, en temps normal sur piste sèche, serait autrement plus compliqué à aller réaliser. Mais profitant des conditions glissantes, eh bien, c'est un numéro d'équilibriste que le pilote en tête, là-bas, Léopold Fermen, est occupé à nous signer. Superbe foire d'empoigne, en tout cas, qui pour l'instant porte ses fruits pour le pilote du team CRG Belgium. Formation, en tout cas, représentante de l'usine italienne, très célèbre évidemment dans l'histoire du karting de compétition. Et voilà Léopold Fermen qui est en tête de nouveau. Thibaut Wolfart deuxième. Timo Riflar qui revient très très fort, qui tente de contrôler les soubresauts de sa machine avec une danse un petit peu dans les projections d'eau à l'approche du premier point de freinage. Timo Riflar qui est bien sorti là-bas depuis la 3e place, qui met la pression sur Thibaut Wolfart au numéro 721. Les représentants du team DFK Racing en seconde position. Vous voyez que sur certaines portions du tracé, c'est un petit peu plus délicat dans le virage numéro 7, 6 et 7 là-bas, le double gauche juste avant l'épingle. La porte se retrouve, ça pourrait être suffisant pour Timo Riflar, mais qui manque un peu de traction en sortie de courbe pour prendre l'avantage sur Thibaut Wolfart. Ça permet à Arthur Matagne éventuellement de grappiller encore quelques centaines de secondes. Il veut se joindre à la bataille, évidemment, Arthur Matagne en 4e position, numéro 710 du team Dimecart. Il regarde Timo Fer et Timo qui fait bien justement et qui reprend l'avantage sur Thibaut Wolfart. Timo Riflar de retour en 2e position.
Il a plongé à la corde du virage numéro 12. L'opportunité, il la sentait venir, il a provoqué. Oui, attention, une erreur commise par le leader. Une erreur commise par Leopold Fermen qui a failli sortir les 4 roues dans la pelouse. We came close to a bit of a drama for Leopold Fermen. He just went wide into turn number 15. We came close to a big driver mistake, but he was able to hold on and keep control of his machine. But that was certainly a scary moment for Leopold Fermen, leading the field under the pressure of Timmy Riflar now. He kept those two wheels within the racing line, but still the curbs are very much slippery and wet here on the layout of Ostricourt, and that's the first sign certainly of a little bit of a febrility among the drivers leading the pack here. The conditions certainly won't be helping their cause, but you can see now that Leopold Fermen, he has to get back into the focus zone. He needs to refocus himself on the task at hand, because that little bit of a scare on the outside of 15 certainly has shaken up a little bit. But out of that shake-up, he needs to try to pick up a bit of energy and a bit of a refocus as well, because Timmy Riflar is just on his rear bumper, ready to give him a hard time. This is the moment where that went a little bit sideways for Leopold Fermen. This time around, no trouble at all to get through that turn number 15 onto the racing line. Still very slippery on the outside of turn number 1 as well. But Timmy Riflar, he was maybe a little bit further back to try to get ahead of Leopold Fermen as soon as he made his mistake. That can happen even to the best of them, as the pressure now is mounting on the shoulders of the CRG driver, still in the lead, but with only 0.2 of a second in front of Timmy Riflar. Those two are not only battling for the lead of that race and the P1 finish, but also for the championship. Don't remember as well, split by just 5 points before Ostricourt. The gap has stayed more or less the same, considering that they've had 80 points and 76 at the end of the qualifying heat. So still very much open in the quest for the title this year in the KH 100 class. But as for now, Leopold Fermen is losing P1. Timmy Riflar dives on the inside of the CRG driver and takes first place, but Leopold Fermen resists and switches those positions once again into the chicane. What a move, what a ballet of driving skills that is. Leopold Fermen is back in P1, but that was a close call. The first of certainly a couple of the attempts for Timmy Riflar to try to switch those positions, as the Eurokarting driver is keeping a close watch on the rear bumper of Leopold Fermen. But Fermen is certainly in a bit of discomfort. He's going the long way around, trying to get some more traction, some more heat into those tires in order to maximize his speed outside of turn number 3. Different racing lines applied as well for Timmy Riflar, who is trying to take the better take the advantage on Leopold Fermen. Further down as well, we have a move with Arthur Matagne on the inside of Thibaut Wolfhard. Beautifully made by the Dimocar driver. Arthur Matagne, upper place, is standing on the podium. Et un beau dépassement là-bas de la part de Arthur Matagne, le jeune pilote belge de Dimocar qui vient de prendre le meilleur sur Thibaut Wolfhard pour le gain de la 3e position. Le balai qui se poursuit en tête entre Fermen et Riflar. Leopold Fermen qui avait perdu l'espace de quelques instants dans ce virage numéro 2, justement à la tête de l'épreuve, avant de se ressaisir et de croiser la trajectoire de la chicane. Mais c'était un premier avertissement envoyé par Timmy Riflar, qui ne va certainement pas le laisser tranquille jusqu'au terme de cette finale. 3 minutes et un tour restant. C'est ce qu'il nous reste à vivre de duel entre nos deux protagonistes. Riflar très très proche et menaçant. On en perdrait presque l'attention sur ce qui se passe derrière. Regardez la conduite défensive déjà. Leopold Fermen, il est un petit peu aux abois, j'en ai peur. Il est bien décidé évidemment à conserver cette première place aussi longtemps que possible, quitte à précipiter son adversaire à la faute éventuellement. C'est parce qu'on leur souhaite de s'accrocher. On leur souhaite de donner le meilleur d'eux-mêmes jusqu'au bout de manière fair play. Et pour l'instant, eh bien, Fermen fait ce qu'il a à faire. Il ferme les portes à chaque virage. S'assure vraiment de mettre son adversaire dans l'embarras dans chacune de ses tentatives. Ça pourrait éventuellement se profiler à la sortie de la chicane. La condition n'est pas trop dansée avec les livreurs. C'est ce qui se passe plutôt bien pour les deux. Le Timmy Riflar toujours plus proche et menaçant sur son adversaire. De tout et de savoir, est-ce que c'est le bon moment? Oui, ça l'est. Il décide en tout cas d'aller à l'attaque. Timmy Riflar qui change, mais qui ne parvient pas à fermer la porte. Et il change directement de position.
bis répétitia dans le virage numéro 12. Léopold Fermen qui a bien senti le piège évidemment, mais il ne se laisse pas compter deuxième fois. Et il parvient, profitant aussi un petit peu des conditions, à danser juste à la gauche de Timmy Oriflamme pour se repositionner en tête de cette épreuve. Et bien, chers amis, on est loin d'avoir tout vu. Moins d'un dixième entre les deux. Superbe démonstration de pilotage, l'un comme pour l'autre. En tout cas, ils ne commettent pas la moindre erreur dans leur bataille pour la victoire dans cette catégorie K100. Arthur Matagne pourrait bien être le troisième larron de cette bataille. Il pourrait en profiter, qui sait, s'il parvient à garder le contact, à se rapprocher, toutefois sans trop s'en mêler les roues. Garder un petit peu de distance, garder, on va dire, un matelas de sécurité, Arthur Matagne. Ça pourrait évidemment lui trotter dans la tête de se dire il y a une opportunité à aller chercher. Il se chamaille, il perd du temps, il se fatigue aussi à tenter de prendre le meilleur l'un sur l'autre. Et il revient très très fort derrière. Je miserais bien quelques pennies sur Arthur Matagne. Il est de plus en plus proche de Timmy Oriflamme qui ne parvient pas de nouveau à se défaire de Léopold Fermen qui ferme la porte évidemment. Lui-même aussi bien incapable de creuser l'écart dans de pareilles conditions. Tout ce qu'il a à faire, c'est de la garder défensive. Il veut cette première place jusqu'au bout. Ça signifierait pour lui s'assurer toujours plus de la première place au championnat après 2 épreuves âprement disputées. Mais nous avons 3 larrons, 3 pilotes à la même image qui vont se... Et une nouvelle erreur. Une nouvelle erreur de Fermen et ça permet à Timmy Oriflamme de prendre les devants. Aïe aïe aïe, la pression insoutenable sur les épaules de Léopold Fermen. Deuxième erreur au même endroit. Et cette fois-ci, bien Timo n'a pas perdu de temps pour reprendre la tête. Mais il freine un petit peu tard. Et Léopold Fermen qui repasse devant. Et Timio qui échange les positions. C'est un superbe balai là-bas auquel nous assistons. Timmy Oriflamme reprend la tête de cette finale. Nous sommes dans l'avant-dernier tour. Ça pourrait bien se jouer sur le fil du rasoir avec un petit peu d'eau toujours qui est, semble-t-il, en train de stagner au freinage du virage numéro 6 avec Arthur Matagne qui profite des soubresauts devant lui pour prendre la deuxième place avec Léopold qui réaffirme à nouveau son autorité en changeant la ligne. Gare à l'accrochage dans la chicane. Oh, et Arthur Matagne qui doit sortir des limites de la piste. On a évité l'accrochage, mais Matagne n'avait d'autre choix que d'aller passer dans la boue et perd malheureusement tout le gain de sa superbe course avec Thibaut Wolfhard qui repasse devant. Le pilote DFK de retour sur le podium. Ça s'est joué à pas grand chose, mais malheureusement on redoutait forcément toujours ce genre de petite appréciation avec Arthur Matagne qui se retrouve bien malgré lui en dehors du podium. Nous entrons dans le dernier tour. Final lap it is, ladies and gentlemen. What a first final this has been. 1.4 seconds is the gap by Timmy Oriflamme. He's been able to build himself enough of a cushion certainly to quickly look over the shoulder to make sure that Léopold Fermen will be kept behind in second place with Thibaut Wolfhard who was close enough to get himself back on the podium after that incident that we've seen between Arthur Matagne and Léopold Fermen. That was a close call. Matagne was going for second place against Fermen outside of the chicane. There was just no space for 2 drivers at once, and in that spot specifically, well, he was forced out of the racing lines, unfortunately dropping from 3rd to 4th. That could have been worse for Arthur Matagne as last few corners on his way to his first victory of the season for Timmy Oriflamme. Un dernier coup d'accélérateur. Il avait terminé deuxième à Mariembourg dans cette catégorie. Ce sera la victoire, la première de l'année pour Timmy Oriflamme. Victorieux à Austricourt avec une autorité incommensurable. 2 secondes 4 d'avance au drapeau à damier sur Léopold Fermen. Quel succès, quelle démonstration de la part de Timmy.